Alors, pour cette vidéo-ci, on va parler du surensemencement. Ce qui est important de savoir pour faire un bon ensemencement, c'est qu'il faut que la semence, l'engrais et la chaux qu'on va mettre plus tard aient un contact direct avec le sol. Donc, pour ce faire, il faut utiliser un aérateur. Souvent, les gens vont faire l'erreur de mettre de la terre sur un gazon existant ainsi que de la semence à la volée. Mais ça, ça peut être fonctionner à court terme, mais ce n'est pas viable à long terme. Autre chose qui est important, c'est qu'on verra plus tard pourquoi on ne prend pas de terre, mais plutôt du compost. Alors, pour ce faire, la première étape, c'est de faire une aération. Puis pour faire une aération, ou en fait de maximiser le nombre de trous, on va passer l'aérateur ou le carotteur une, deux ou trois fois, dépendamment des endroits. Donc, le maximum de trous, le maximum d'efficacité. Un aérateur comme ça, en fait, ça se trouve en fait de toutes les centres de location. C'est assez simple à utiliser. Donc, mais c'est vraiment la clé pour avoir un ensemencement de qualité. Donc, un coup que l'aération est faite sur votre terrain, on va y aller à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est de mettre de l'engrais enracineur. Donc, chez nous, notre engrais enracineur, c'est bon vraiment pour l'établissement des nouveaux plants, qui est plus fort en phosphore. Donc, c'est l'engrais 8-16-4. Donc, on va appliquer ça sur l'ensemble du terrain. Par la suite, la même journée, en même séquence, on va mettre de la chaux granulaire à la même chose à la grandeur du terrain. La troisième étape, ça va être de mettre de la semence. Donc là, par rapport à la semence, ça va être savoir de bien sélectionner le type de semence en fonction de l'ensoleillement de votre terrain. Donc, nous, chez nous, on a un mélange de soleil, mi-ombre, mi-soleil et ombre. Puis, on a aussi un mélange qui s'appelle le premium, qui est vraiment un mélange qui est plus similaire à ce qui se fait en champ chez nous en gazonnière, avec une sélection de cultivars un peu plus foncés puis plus dense. La seule chose qu'il faut par rapport à ça, c'est vraiment un ensoleillement plus accru. Donc, on a réellement 4 choix de semences. Donc, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la semence à la grandeur du terrain aussi. La dernière étape, ça va être mettre du compostage. C'est bien important ici qu'on parle vraiment de compost et non pas de terre, parce que souvent, la plupart des terreaux en vrac ils ont des mauvaises herbes dedans. Donc là, le but de semer de la semence de gazon, c'est d'avoir un plus beau gazon et non pas de semer de la mauvaise herbe. Donc, c'est vraiment important de mettre du compost. Pourquoi du compost? Première chose, c'est une matière organique élevée. Donc, quand on fait un ensemencement, on veut que l'humidité au sol se reste plus longtemps. Ça, c'est la partie chaude où on est, où il y a des grosses sécheresses, des canicules, ce genre de choses-là. Le compost va aider à conserver l'eau et les nutriments qu'on lui donne. Donc, pour l'ensemencement, je vais peut-être faire un petit topo rapide. C'est sûr et certain que le meilleur outil possible, c'est vraiment un semoir comme celui-ci. Je crois que ça peut se louer dans des centres de location, mais dans les cas où vous n'avez pas accès à ce genre de choses-là, un épandeur d'engrais pourrait aussi très bien faire l'affaire. Mais si on a le choix entre les deux, définitivement, on utiliserait un semoir. Puis, en cas alternatif, mais un épandeur d'engrais pourrait faire le travail aussi. En terminant, pour faire un bon ensemencement, il y a une couple de conseils que je peux vous donner. Première chose, c'est faire des trous dans votre sol. C'est super important. C'est primordial, en fait. Ensuite de ça, c'est important de mettre de l'engrais enracineur et une chaux. La plupart du temps, c'est important d'avoir mettre les deux. Troisièmement, dépendamment de votre type de terreau, c'est mettre un compost ou non. Donc, comme j'expliquais précédemment, dans un terreau plus sablonneux, c'est bon de mettre un compost. Vraiment un compost et non pas de la terre, donc vraiment un compost. Et en terminant, mais ce que je pourrais peut-être dire, c'est qu'il faut choisir le bon type de semence pour le type d'ensoleillement. Donc, les gens qui ont vraiment un endroit plus ensoleillé vont choisir plus un type de mélange de semences plus adapté pour le soleil, tandis qu'il y en a qui vont être plus à l'ombre. Puis, il y a un peu entre les deux, entre le mi-ombre et mi-soleil. Donc, c'est vraiment les choses bien importantes pour ça. Pour réussir aussi, c'est sûr et certain qu'il faut de l'humidité, donc un arrosage fréquent mais peu, et deuxièmement, de la chaleur. Donc, quand on a toutes ces choses-là qui sont rassemblées ensemble, on est assuré d'avoir un bon résultat. Alors, je vous dis, bon ensemencement.